Madame, monsieur, bonjour. Certains le surnomment le Steve Jobs congolais. Il s'appelle Véron Mancou. Il est l'un des jeunes artisans de cette Afrique en mouvement, en marche et qui innove. Dans son pays, le Congo-Brazzaville, il excelle dans le secteur des télécoms. À 32 ans, il est aussi le père de la première tablette africaine, mais aussi du premier smartphone africain, Elikia Espoir en Lingala. Un smartphone mis sur le marché fin 2012. Depuis, il a créé d'autres smartphones, mais Véron Mancou a surtout rapatrié de Chine l'assemblage sur le continent africain en lançant une unité de fabrication de smartphones et de tablettes à Brazzaville. Bonjour Monsieur Véron Mancou. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je précise que nous sommes à Dakar pour la conférence Africa Convergence, une conférence à laquelle vous participez, lors de laquelle justement vous avez donné votre expérience, vous avez partagé votre expérience et votre expertise. Alors, le surnom de Steve Jobs congolais, est-ce que ça vous convient ? J'aime toujours dire que je ne suis pas le Steve Jobs congolais, mais Steve Jobs, c'est le Véron Mancou américain. Je pense que quand c'est comme ça, on plante bien le décor, parce que je considère que dans quelques années, quand je serai plus vieux, qu'on dise de mes enfants, ce sont les enfants de Véron Mancou et pas de Steve Jobs africain. Alors dites-nous, comment vous est venue justement l'idée de créer des téléphones portables et des tablettes Made in Africa ? Nous travaillons sur un ordinateur portable dont on voulait rendre moins cher, démocratique et tout. Et c'était compliqué à l'époque. Et nous avions travaillé sur beaucoup d'alternatives de cet ordinateur portable, ça ne marchait pas. Et enfin, Steve Jobs présentait son iPhone. Et quand on a vu l'iPhone, qui était un téléphone qui n'avait pas de clavier et tout, on s'est dit, finalement, pour rendre moins cher notre ordinateur, il fallait enlever le clavier. On a décidé de faire un gros iPhone. Gros iPhone à l'époque, aujourd'hui, on appelle cela tablette. C'est ainsi que nous avons commencé à travailler sur une tablette. Et enfin, quand nous avons pu lancer la tablette, on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose de plus petit, vu que le marché en avait besoin. Nous sommes passés de la tablette au smartphone. Aussi simple que ça. Enfin, dans les faits, c'était très compliqué. Alors, est-ce que finalement votre rêve n'était pas celui de rendre plus abordable, je dirais, la technologie, et particulièrement dans ce continent qu'est l'Afrique ? Notre credo était de rendre la technologie accessible au plus grand nombre. Parce qu'à l'époque, quand nous nous sommes lancés, un smartphone, ça coûtait très cher. Une tablette, ça coûtait cher. Je peux prendre comme exemple, chez moi au Congo-Brazzaville, avoir une tablette, il fallait au moins avoir 300 000. Quand nous sommes lancés, francs CFA, l'équivalent de 450 €. D'accord. Tout le monde n'avait pas ces moyens. 300 000, c'est parfois 3 fois le salaire moyen, je pense, à l'époque. Et donc, nous l'avons rendu, cette tablette, disponible à 100 000 francs CFA, le tiers, 150 €. Ça a permis à beaucoup plus de gens d'avoir accès à cette technologie. Nous l'avons fait avec notre smartphone. Au départ, je me rappelle, le premier prix, c'était 75 000. Quand sur le marché, les téléphones comparables étaient à 150 000 francs CFA. Donc voilà, notre but, c'était pas de faire des produits à petit prix, mais des produits de qualité à un prix accessible. D'accord, donc voilà, avec une attractivité dans les tarifs. Alors, et qu'en est-il justement du financement ? C'est-à-dire que vous êtes lancé jeune, ça n'a pas été difficile sur le plan financier. Est-ce que vous avez eu une aide quelconque, un financement public ? Est-ce que vous êtes fait tout seul ? Je crois que je me suis fait tout seul. Mais se faire tout seul ne veut pas dire avancer tout seul. Je vous explique. Quand on a commencé le projet, le premier financement venait de nous. C'est-à-dire que nous nous battons comme on pouvait pour trouver ce financement-là. Mais à un moment donné, on ne pouvait plus suivre. Et le projet était devenu tellement médiatisé à l'époque, mais pas vraiment aussi médiatisé qu'après. Mais les gens en parlaient déjà, les magazines en parlaient déjà, ce qui a poussé le gouvernement à nous accompagner parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un projet sérieux. Donc, Self-Made Man, oui, parce qu'au départ, nous étions seuls, mais ensuite, nous avons été accompagnés parce qu'à cette époque-là, en 2010-2011, il était difficile d'avoir accès à certains financements quand on était jeune. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes subissent le même
problème. Alors le gouvernement est venu vers nous, nous accompagner et c'est ce qui nous a permis de lancer en fait notre tablette. Ça a été subventionné par le gouvernement. Ensuite, sous la base de ces ventes-là, nous avons pu lancer le smartphone et enfin, quand nous avions eu envie de rapatrier notre production au Congo-Brazzaville, nous avons encore demandé de l'aide du gouvernement qui n'a pas hésité à nous financer. Alors, vous avez lancé votre propre unité de production. C'était un objectif que vous vous étiez fixé dès le départ, parce qu'avant, il faut rappeler que l'assemblage se faisait en Chine. Donc, objectif atteint. Alors, combien d'employés travaillent dans cette unité? Est-ce que finalement, on peut dire que vous avez gagné le pari du business et de l'industrie? Je ne pense pas que j'ai réussi ce pari dans la mesure où, vous savez, au départ, nous sommes allés en Chine parce qu'on ne pouvait pas le faire sur le continent. Nous étions en 2010-2011. Et après, à moindre coût, forcément. Voilà. Et après, on s'est rendu compte qu'on pouvait enfin le faire sur le continent. Et donc, on a rapatrié notre production sur le continent. Au temps fort de cette usine, on employait 80 personnes qui ne travaillaient que pour ça. Réussir le pari du business, oui, parce que d'un côté, on a réussi à prouver à tout le monde que ce business était viable. C'était pas un rêve de geek, c'était pas un rêve de gosse, mais c'était un rêve de business et qui a prouvé toute sa fiabilité sur le terrain. Pari industriel réussi, oui, dans la mesure où nous avons lancé cette usine. C'était difficile, mais je peux vous assurer que je suis fier de cette usine, de cette unité de production, autant que je suis fier d'avoir lancé la première tablette ou le premier smartphone sur le continent. Donc, on peut dire sur ce point, ça a été... Des concurrents sur le continent. Nous avions toujours eu des concurrents. Nos concurrents sont des gros majeurs. Qui sont tous hors du continent. Pour les gros majeurs, je dis, par exemple, quand on voit un accident... Je parle de production aussi qui commence aussi. Oui, mais notre exemple a inspiré d'autres et c'est une bonne chose parce qu'au départ, personne ne croyait en nous. Aujourd'hui, nous avons inspiré d'autres. Ça prouve au fait que dès le départ, nous avions vu juste. Vous avez créé aussi également une chaîne d'information en continu à Brazzaville, donc c'est tout récent. Est-ce que c'était le rêve que vous souhaitiez réaliser depuis longtemps? Est-ce que vous rêviez d'avoir votre propre chaîne de télévision? Comment avez-vous eu l'idée? L'idée est partie d'un constat simple. C'est un pari un peu fou, créer oui, une chaîne c'est un pari un peu fou, mais un pari mesuré. Parce que l'idée est partie d'un constat simple. Au Congo, on n'avait pas un média qui nous parlait d'économie. C'est-à-dire qu'on avait des médias généralistes, mais pas un média spécialisé sur l'économie. Et donc, nous avons monté le projet Vox Media en étant orienté économie. Mais ce n'est qu'après, avec son succès, on nous a fait comprendre que le projet serait plus viable si on s'ouvrait à d'autres domaines d'activité, dont la société, la politique, enfin, un média de proximité. Ainsi donc, après près de 2 ans, en faisant que des magazines papier, ensuite on a commencé à faire un site internet, nous avons décidé d'évoluer vers une chaîne d'information continue, qui est la première chaîne d'information continue au Congo-Brazzaville, Vox TV, lancé en partenariat avec Canal+, vu que c'est disponible sur ces bouquets. Donc voilà, c'était un projet un peu fou. Un pari fou, mais qui finalement était un pari mesuré parce qu'aujourd'hui, je crois savoir que Vox TV est la première chaîne privée au Congo-Brazzaville. Alors, selon vous, donc vous avez créé votre propre chaîne d'information, vous avez lancé justement vous avez lancé votre unité de fabrication de smartphones et de tablettes à Brazzaville. On le disait, vous inspirez beaucoup de jeunes en Afrique qui ont envie, je dirais aussi, de créer. Alors, que faut-il selon vous pour que l'Afrique puisse voir émerger de nouveaux talents, puisse voir émerger les jeunes talents? Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement? Premièrement, il faut une volonté. Et cette volonté, malheureusement, n'est pas d'abord la volonté des jeunes. C'est la volonté des gouvernements qui doivent créer un cadre qui peut donner confiance aux jeunes en se disant que, voilà, je peux quitter cette logique d'être employé et devenir employeur. Ça, c'est très important. C'est la première motivation. Ensuite, une entreprise n'est qu'une histoire. Une histoire naît d'un vécu ou d'une imagination. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, parce qu'on a été confronté à une solution dont on pense que l'entreprise est la solution, un problème dont on pense que l'entreprise est la solution, ou on imagine
une solution à un problème existant. Et des histoires comme ça, il y en a des millions en Afrique, il y en a des milliards en Afrique. Malheureusement, les jeunes se lançaient moins au départ parce que c'était risqué, mais à force de voir d'autres jeunes se lancer et réussir, ça pousse d'autres jeunes à se lancer aussi. Mais le problème, c'est que l'Afrique, c'est compliqué. Quand on est entrepreneur, je peux vous assurer que c'est la croix et la bannière. C'est compliqué. Mais je peux vous citer Mohamed Ali qui disait qu'un vrai boxeur, ça ne se crée pas dans les gymnases, mais dans la rue. Et je pense qu'un vrai entrepreneur en Afrique, ce n'est pas dans les gymnases, c'est-à-dire que les bureaux, les espaces conventionnels, mais c'est dans la rue, c'est-à-dire que c'est dans la difficulté à lever les fonds, difficulté à convaincre son propre entourage, parce que c'est d'abord le premier soutien dont on a besoin, difficulté parfois à convaincre son banquier. Mais quand on réussit à passer outre ces obstacles-là, on devient un vrai entrepreneur aguerri. Et c'est tout le mal que je souhaite à tout entrepreneur africain, de se lancer dans la rue d'abord avant de se structurer. C'est ce que vous avez fait, vous? C'est ce que nous avons fait et je peux vous assurer que c'est difficile parce qu'on a trimé pendant longtemps. Mais le fait qu'on ait trimé pendant longtemps... Ça a permis de monter sur le ring. Exactement. Et d'être plus performant. Le plus dur sur ce continent, ce n'est pas tant de se lancer, mais c'est de rester. Et donc je demande aux jeunes pas seulement d'avoir un désir de se lancer, mais d'avoir... une vraie volonté de rester sur le terrain et de grandir. Parce que les plus grandes entreprises que nous connaissons aujourd'hui étaient parfois les idées des jeunes entrepreneurs qui se sont lancés, qui se sont cassés la gueule plusieurs fois, certes, mais qui au bout de compte ont fini par gagner. Et le but du jeu, c'est ne pas de gagner dès le premier tour. Ça ne marche jamais pour tous. Ça va être difficile. Vous aurez des problèmes de financement, vous aurez des problèmes d'accompagnement, vous aurez même des crises de confiance. Mais tout cela mérite que vous puissiez le vivre pour être demain un champion. Et les champions, ce ne sont pas ceux qui perdent. Les champions, ce sont ceux qui n'acceptent pas la défaite. Merci Véron Mankou. Je rappelle que vous êtes président fondateur de la société congolaise VMK. Vous, Mouka, soit Réveillez-vous, une société spécialisée dans la création de smartphones et tablettes. Vous êtes aussi à la tête d'une chaîne d'information au Congo-Brazzaville. Merci pour votre présence. Et merci à vous, chers téléspectateurs de Médien TV et de Médien TV Afrique. Vous pouvez revoir cette interview sur notre site internet. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne.